Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ce soir, j'ai envie de vous parler de la confiance en soi. Un sujet important qui est beaucoup abordé. J'aimerais commencer cette vidéo tranquillement en vous parlant d'une étude de 2018 qui révèle que 50% des 18-30 ans n'ont pas confiance en eux. Donc imaginez sur un plus large panel de personnes. La confiance en soi, c'est quelque chose de fondamental dans la société. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le travailler de son côté ou même de manière accompagnée pour mieux rayonner qui on est vraiment. Ce soir, et je vous prie de m'excuser, c'est vraiment à la cool, de manière décontractée. En ce moment, j'ai des grosses journées, ça doit être à peu près 21 heures passées. Je tourne la vidéo maintenant, mais je vous assure qu'elle vaut la peine d'être vue. Alors, quand on parle de confiance en soi, j'ai envie de vous poser une réflexion. Si je dois vous interroger là, qu'est-ce qu'évoque pour vous la confiance en vous? J'aimerais que vous puissiez réfléchir à ça, prendre quelques secondes peut-être pour respirer et vous concentrer sur ce que ça réveille chez vous, le fait de parler de confiance en soi. Ce soir, moi, je vous parle simplement de ma vision en moi, en tant que coach, en tant qu'accompagnateur, en tant qu'entrepreneur, mais aussi en vous partageant des faits de ma vie personnelle et d'autres plans de ma vie, que ce soit professionnel, ma vie d'entrepreneur. Et pour moi, la confiance en soi, ça démarre par décortiquer pas mal de comportements qu'on a eu dans le passé, où on a tous porté des masques, et moi le premier, où en fait ça nous ramène à qui on est vraiment, comment on se sent avec soi-même, et le fait de ne pas se cacher. Vous savez que la société juge beaucoup, qu'en plus on est dans une société d'image, on regarde toujours ce qui se passe chez l'autre, et des fois, parce qu'on est gêné, on est mal à l'aise, on va avoir tendance à ne pas révéler son authenticité pour éviter d'attirer trop l'attention vers soi, ou au contraire compenser des manques et attirer l'attention vers soi pour dire regardez-moi, je brille, aimez-moi. Ainsi, la confiance en soi, de mon prisme à moi, de mon point de vue, c'est la connexion que l'on a avec son soi physique, c'est-à-dire c'est la connexion à votre corps. Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Et c'est là que je rejoins le petit moment de réflexion que je vous ai demandé. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Peu importe votre morphologie, peu importe votre apparence extérieure, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même? Est-ce que naturellement, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous sortez, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec votre apparence? Peut-être chez les hommes et chez les femmes, quand vient l'été et qu'on est en maillot, est-ce que on a de l'aisance avec le fait d'être en maillot, ou est-ce qu'on a une tendance à mettre une serviette pour cacher ses imperfections? Et le début du travail, pour moi, il est ici. Et moi, en tant qu'entrepreneur et accompagnateur, en tant que coach, quand on travaille avec le protocole d'accompagnement pour évoluer dans le développement personnel, je commence toujours avec la connexion à son corps physique. Moi, mon paradigme à moi, c'est de le faire à travers la respiration et le yoga pour reconnecter avec soi, mais on peut le faire par le sport, par des activités physiques, peu importe. Mais ça, c'est indispensable en fait pour pouvoir continuer d'évoluer petit à petit. Si déjà on n'a pas confiance en soi-même et qu'on n'a pas d'estime de soi, qu'on ne se respecte pas, comment vous voulez que ça se passe bien en société? C'est juste pas possible. Quand on n'a pas confiance en soi, on va avoir tendance à peut-être à la critique, au jugement chez les autres, soit parce que on veut éviter d'aller introspecter à l'intérieur pour se dire bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai à travailler, soit parce que c'est plus facile d'accuser les autres que de se remettre en question. Et ce travail, il est indispensable chez chacun. La confiance en soi, elle doit se travailler dès le plus jeune âge, dans une société où on a vraiment du mal à mettre l'enfant déjà en confiance, dans une société qui évolue, où il y a des nouveaux codes, où on a des outils comme les réseaux sociaux qui ont vraiment des effets délétères, hein, ça peut être vraiment dangereux. Je pense qu'on a besoin de ramener de la confiance, de la sécurité intérieure, et ça, peu importe notre âge aujourd'hui, on doit le travailler, parce que une fois qu'on est connecté à son soi physique, qu'on se fait confiance, qu'on a de l'estime de soi, on va pouvoir après travailler le reste, ce qui est autour du mental, des choses que l'on pense sans forcément avoir conscience, ou on finit par en prendre conscience et se dire, bon, il faudrait que ma pensée soit plus positive pour travailler ma sécurité intérieure et rayonner qui je suis vraiment, pour après travailler les émotions, les expériences de vie qu'on a passées et pouvoir tomber ces masques.
Donc c'est un processus très introspectif où on va se dire, bon ok, à l'intérieur de moi j'ai plein de petites zones d'ombre à travailler, mais il faut que j'apprenne à être ok avec ces zones d'ombre, à les travailler pour les mettre en lumière et continuer d'avancer et me sentir de mieux en mieux avec moi-même, ce qui va me permettre d'être de mieux en mieux aussi avec les autres et exprimer son authenticité. Je montre la gorge parce que l'expression de soi, c'est toutes ces émotions qu'on a tendance à emprisonner là, les non-dits, le fait de ne pas pouvoir être authentique parce qu'on a peur de brusquer les gens, parce qu'on a peur de dire non, on va cristalliser dans des émotions dans la gorge qui vont nous bloquer, qui vont nous empêcher de rayonner qui on est vraiment. Donc la confiance en soi, pourquoi il faut la travailler? Parce que c'est par là que vous pourrez être authentique, que vous pourrez déployer vos ailes pour incarner qui vous êtes vraiment, avec votre meilleur potentiel, avec votre authenticité, que ça plaise ou que ça plaise pas. Peu importe l'entourage que vous avez, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais on doit pouvoir s'exprimer de la bonne manière, on doit pouvoir avoir des pensées qui sont correctes, des actions qui sont correctes, d'abord pour soi-même, pour se respecter, avoir une bonne image de soi-même, prendre du plaisir à se regarder dans le miroir, à même commencer à cultiver un peu de bienveillance, de compassion et pourquoi pas d'amour, de gratitude envers soi-même pour pouvoir retrouver cette harmonie intérieure et pour pouvoir libérer les anciens schémas, les anciens fardeaux que l'on a pu porter pendant sa vie. Et à partir de là, on tombe les masques. À partir de là, on peut avoir de la hauteur et se dire, bon, ben, c'est vrai que dans le passé, j'ai eu une tendance à me comporter comme ci ou comme ça. Ça n'a pas forcément généré des bonnes situations. Il y a pu avoir des conflits. J'ai pu me séparer de certaines personnes où j'ai dit que leur comportement ne me correspondait plus sur un laps de temps. Et on a pu me le dire aussi dans l'autre sens. Mais c'est parfaitement OK. Ça a contribué à mon évolution. J'ai tiré mes enseignements. Et ça m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Mais c'est un processus qui est indispensable dans notre société parce que si vous ne tombez jamais les masques, vous vous assurez plus tard de nourrir des regrets et même au-delà de ça, de vous mentir à vous-même, de ne pas incarner qui vous êtes et en fait pour convenir à tout le monde par la peur de dire non, par la peur de ne pas être authentique, ben en fait vous satisfaisez les autres mais pas vous-même. Et c'est bien dommage parce que la vie elle est courte et on a besoin de vivre. Et pour vivre, on doit être libéré de l'intérieur. Donc la confiance en soi, ça passe par là, par tout ce que je vous ai énuméré. C'est un sujet très important qui me tient à cœur. Je vous partage un peu ma vision des choses. Plus jeune, j'ai manqué beaucoup de confiance en moi-même et j'ai ainsi compensé par d'autres choses, par l'apparence extérieure. Ça a marché à un moment, mais après, avec de la réflexion, avec de l'introspection, on se dit non, c'est pas moi et j'ai envie à un moment donné d'incarner qui je suis vraiment. Et cette force-là, quand on la met au service de soi-même, ça vous permet de récupérer votre essence profonde et de rayonner, de vous libérer, d'être la plus belle version de vous-même. Alors, même si j'ai 33 ans, que je suis coach, que j'accompagne les autres, j'ai encore toute une vie devant moi pour travailler, je ne suis pas un donneur de leçons, je vous partage juste mon point de vue et mes expériences qui m'ont permis de grandir et me défaire de certains schémas et situations pensées qui me généraient du stress et de l'anxiété et j'ai pu ainsi m'en libérer en travaillant la connexion au soi physique, le mental, les émotions et ce qui a permis de me donner un peu plus de sagesse avec un point de vue haut et lucide et ça m'aide énormément dans mes accompagnements aujourd'hui dans toutes les activités que je fais en tant que coach bien-être. Donc, je vous demande dans la fin de cette vidéo maintenant de partager vos expériences, vos ressentis. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie comme d'habitude de liker, de commenter, de partager la vidéo, de vous abonner à l'ensemble des chaînes sous le sigle The Positive Influencer. Vous le retrouvez en tapant les hashtags sur toutes les plateformes. Je vous remercie pour votre attention, pour votre confiance. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo avec encore une fois d'autres sujets. À bientôt, je vous embrasse.